Nos clients ont cette capacité à bénéficier de prédictions qui vont leur dire qui et quand leurs clients vont réserver, venir, donc réserver et visiter, et comment est-ce qu'ils vont se comporter à l'intérieur. Et comme on fait remonter des choses très très fines et on rend visible des choses qui ne le sont pas, on arrive à trouver des lois, des comportements qui se reproduisent systématiquement et qui permettent d'améliorer la rencontre entre l'offre et la demande. Et ce qui permet aux opérateurs de prendre les bonnes décisions. Et donc de générer plus d'affluence, de parfois déplacer de la demande sur des créneaux qui sont surutilisés, suroccupés, mais aussi de prendre les bonnes décisions de pricing, de prendre les bonnes décisions de gestion de canaux de vente. On parle souvent d'expérience client, de satisfaction client. Nous, la façon dont on mesure ça, c'est très scientifique. On considère que si les gens se sentent bien, ils dépensent. Ils dépensent sur site. Et on a un algorithme qui permet d'identifier, de rattacher très précisément ce que les gens dépensent en revenus non attribuables, en restauration, en produits dérivés, en boutique. Et quand il y a un problème non prédictible comme le Covid, l'avantage, c'est que, ok, on fait peut-être moins 50, moins 30%, moins 80%, mais on sait où est le problème. Tout ce que l'on dit va être vrai et faux en même temps. Ça dépend de quand on parle et à quel segment on s'adresse. Quand on dit dans mon parc j'ai 60% de familles ou 40% d'adultes, c'est faux, c'est une moyenne vraie, mais la moyenne cache des vérités très importantes et la moyenne n'est pas utile. Ce qui est important, et on le voit sur les courbes, les adultes vont représenter en fonction des parcs entre peut-être 40% en moyenne, mais ça sera entre 30 et 60% en fonction des semaines. Et c'est bien ça qui est utile de savoir, c'est semaine après semaine, quelles sont les courbes qui définissent ma clientèle, comment est-ce que je vends mes prestations. Dans le tourisme, les opérateurs sont débordés. Ils n'ont pas le temps de traiter leurs données. Ils ont beaucoup de choses à faire. On est là pour ça. C'est-à-dire qu'on est là pour les aider à se développer, à s'adapter au digital, à l'intelligence artificielle, à évoluer dans la perception qu'ils ont, donc de la finesse plutôt de la perception qu'ils ont de leur activité, et donc à briller, parce que quand vous avez une gestion fine et que pour chaque segment, vous savez quoi faire en termes de prix, quoi faire en termes d'affluence, de plan média, ben forcément vous prenez les bonnes décisions et vous êtes bon. Je peux citer le Puy du Fou qui, suite à la solution, on leur avait dit de cibler 3 métropoles particulières, Lyon, Toulouse et Strasbourg, parce que nos algorithmes ont déterminé qu'il y avait une intensité de demande forte sur ces 3 métropoles et il y a eu des très beaux résultats.